Eh bien, namasté à vous, très chers auditeurs et auditrices de cette divine émission, Les Idées Zoom. Aujourd'hui, mercredi 30 octobre 2024, vous entendez la voix de El Axel Arrondino. Je suis l'instructeur spirituel et Kahuna de la respectable loge, la demeure des maîtres ascensionnés. Le thème de ce soir s'intitule La grande négative de la peur. Je suis un stratège et un consultant en stratégie. La grande négative de la peur. Pour répondre à l'auditoire, aux auditeurs, aux auditrices, que tout est codé. Et que si vous avez eu ce sentiment, il y a une raison. Et je vous apporte la leçon de cette raison-là et comment s'y guérir. Le thème de ce soir s'intitule La grande négative de la peur. Alors, j'aimerais situer les choses pour vous dire que nous avons deux forces cosmiques primales. Deux forces cosmiques primales. La première énergie, ou deux énergies si vous voulez, d'accord? Deux énergies fondamentales. La première énergie, c'est l'amour. L'amour. Avec tous ses corollaires, à savoir la paix, la sagesse, la santé, le bonheur, l'approvisionnement, l'abondance, la joie, la lumière, l'amour et tout ça. La première énergie racine, c'est l'amour. D'accord? Voilà. Par contre, la deuxième énergie racine est l'absence de l'amour qu'on appelle la peur. La peur est la deuxième énergie racine. Ce sont ces deux énergies racines qui gouvernent notre monde et les mondes manifestés. Tous les mondes qui sont manifestés et qui sont régis par les principes quantiques et cosmiques du Satguna sont régis par les deux énergies racines. La première qui est l'amour, la seconde qui est l'absence de l'amour qu'on nomme la peur. C'est la deuxième énergie racine. Avec ses corollaires, avec ses démembrements que sont la maladie, la mort, la méchanceté, la haine, le pessimisme, l'égocentrisme, et tout ce que vous savez. Je vous apprends rien puisque vous avez assez de caractères qui en décrivent. Voilà le schéma quantique. Alors, pourquoi et c'est quoi la grande négative de la peur? Je vais commencer à décortiquer ce que c'est que la grande négative de la peur par une sagesse tibétaine qui stipule ceci, qui est très profonde, cette sagesse tibétaine. Et j'aimerais que vous méditez là-dessus, que chacun de nous qui suivez cette émission, vous puissiez méditer longuement là-dessus. Cette sagesse tibétaine stipule et dit ceci, je cite, ne crains aucun homme. Ne crains aucun homme. Ne te crains pas toi-même. Ne crains aucun homme. Et ne te crains pas toi-même. Tout y est dans cette sagesse tibétaine. Cette sagesse tibétaine est l'axiome même qui explique ce qu'est la peur, les dangers de la peur et renferme aussi la procédure pour s'en débarrasser. Je répète, l'axiome, ne crains aucun homme. Ne te crains pas toi-même. Parce que des fois,
La peur, en vérité, naît de nous-mêmes d'abord. Et je vais vous expliquer comment est-ce que les choses se passent. Vous savez, la peur qui nous anime chacun, qui vous anime, trouve sa source de deux pôles différents. Le premier pôle, c'est que votre peur existe par l'entremise de la peur d'autrui, de la peur de votre environnement, de la peur d'abord de vos parents, de votre père, de votre mère, de vos frères et sœurs, de votre mari, de votre épouse, de vos camarades en classe, de votre environnement en général. La peur des autres construit notre peur à nous. Il faut savoir diagnostiquer la peur, sa peur et sa source. Parce qu'il faut savoir d'où ça vient. Quand vous savez de quoi vous souffrez, vous avez les outils nécessaires pour réfléchir et pour apporter la solution. Et donc, la peur des autres nourrit votre potentiel de peur et fait installer en vous la peur. C'est ça la grande négative de la peur. En vérité, je vous le dis, une grande partie de nos peurs viennent de l'extérieur. Une grande partie de nos peurs viennent de notre maman ou de votre papa, ok, ou de vos frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle moi, j'aime pas qu'on fasse peur aux enfants. Ça ne se passe pas chez moi. On est habitué à effrayer les enfants. Quand l'enfant a peur d'un masque, on lui fait peur tout le temps en l'harcelant pour dire on va t'appeler le masque là. Puis c'est Zambuto, ou c'est Kalita, puis l'enfant il pleure, il panique. Mais vous oubliez que vous enregistrez cette peur là dans son subconscient. Une fois grand, cette peur ne disparaîtra pas. L'enfant a peur de l'usard. L'enfant a peur de la poule. Vous l'effrayez, vous vous amusez à l'effrayer tout le temps avec ce dont il a toujours peur. Des fois, même, on va acheter même des jouets qui semblent friser cela, et puis on aime faire peur à l'enfant pour l'embêter. Mais on construit déjà un monstre à travers ça parce qu'il aura toujours peur, sera un homme demain déséquilibré émotionnellement. Vous voyez? Etc., etc. Donc, la peur qui nous détermine, qui nous façonne, malheureusement, vient de notre mère ou de notre père ou de nos frères et sœurs ou de notre conjoint ou de nos amis ou de l'environnement et surtout même de la presse, des médias, des masses médias. Des masses médias, journaux, radio, télévision et maintenant les réseaux sociaux qui font que véhiculer des informations qui oppressent le subconscient à la fois collectif, mais aussi le subconscient personnel de chaque individu. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention avec ces sources-là et savoir mettre un filtre pour filtrer les informations qui vous viennent de vos parents, de votre père, de votre mère, de vos frères et sœurs, de vos amis, de votre conjoint s'il le faut, de votre environnement, de votre lieu de travail et des masses médias, radio, télévision, réseaux sociaux. Si tout le temps vous écoutez des informations mauvaises, vous allez vous construire une peur.
qui deviendra la grande négative pour vous et qui va vous déterminer consciemment ou inconsciemment. Vous savez que les masses médias ont une force extraordinaire au niveau de la publicité. On peut vous faire acheter ce que vous ne voulez pas. On peut vous faire aimer un produit que vous ne voulez pas. On peut même vous faire aimer un produit que vous n'avez jamais utilisé, mais vous allez l'acheter d'abord. Parce qu'on a eu le temps de travailler sur votre subconscient. Comme on peut vous préparer à des choses mauvaises. On peut vous préparer à tomber malade. On peut vous préparer à être haineux. On peut vous préparer à plein de choses. À la haine autrui. Au racisme. Aux affrontements. À la guerre. À la méchanceté. À l'abandon de votre culture. Au reniement de votre culture. On peut vous préparer, vous et vos enfants, votre descendance. Et donc, la peur d'autrui construit la grande négative de la peur en nous et nous détermine. Mais aussi, la deuxième source de la peur, c'est que nous aussi, notre peur influence et détermine aussi nos semblables. Puisque nous aussi, parce que nous véhiculons, nous influençons les autres aussi, nous leur créons la peur, nous les programmons d'une certaine manière, d'une certaine façon, à vivre et connaître la peur. Je donne un exemple. Imaginez votre fils qui se rend compte que son père a peur, est un peu heureux, panique. Sa mère a peur. Vous voulez de quoi? Vous voulez tirer quoi de ce fils-là demain? Il sera peureux aussi. Imaginez que vous faites que répéter à courant de journée que vous êtes incapable de réussir, que vous êtes pauvre. L'enfant qui voit en vous Dieu sur terre, l'enfant qui tire sa protection ou sa sérénité de vous, ne retrouve plus ce parapluie de sérénité sur sa tête. Puisque vous qui êtes censé être un baromètre de protection pour lui, vous qui êtes censé être un baromètre de force, de défense, d'amour, d'approvisionnement, de soutien pour lui, s'il voit que vous êtes incapable et que vous, à longueur de journée, vous lui répétez cela, et que vous-même, vous comportez comme cela, vous diffusez tout à la peur, il se trouve perdu. Et il deviendra un adulte aussi sans repère. Parce qu'il va grandir sans repère. Donc, votre peur influence systématiquement votre environnement. Regardez vos enfants. Les enfants nous imitent rapidement. Les enfants font comme vous. La façon dont vous brossez les dents, vous serez surpris d'observer, vos enfants vont commencer à vous imiter et brasser les dents comme vous. La façon dont vous vous asseyez dans le fauteuil, observez bien, les enfants vous copient. Les enfants vont même copier même la façon dont vous marchez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous criez, la façon dont vous faites. Dans le monde était, nos enfants nous copient. De la même manière aussi, nos enfants peuvent copier aussi nos peurs. Et vous allez les embrouiller. Je donne un exemple. Vous êtes papa. Vous avez peur du coq. Soyez sûr qu'à 80% que vos enfants seront peur du coq aussi. Parce qu'ils voient que papa a peur du coq. Pour eux, c'est normal. Ils vont copier la peur. Donc la peur, notre peur aussi, influence notre environnement. C'est la raison donc pour laquelle la sagesse tibétaine qui stipule ne craint aucun homme, mais aussi ne te crains pas toi-même, dit beaucoup de choses. Vous devez comprendre que la peur n'est pas quelque chose qui est divin. Non. La peur est créée par notre ego, par l'ego de l'homme. J'ai dit tantôt que la peur, c'est l'absence de l'amour. Donc, quand vous éloignez, au fur et à mesure que l'humanité s'est éloignée du divin,
l'humanité a commencé à adorer l'ombre, donc à adorer la peur et à faire de la peur sa réalité. C'est la raison pour laquelle il est dit que c'est la peur qui a créé le mal, puisque le mal n'existe pas en lui-même. Donc, le mal n'existe pas. C'est difficile de comprendre, mais c'est vrai. La peur a créé le mal, puisque le mal n'existe pas en lui-même. Ça veut dire que il faut travailler pour tuer la peur. Il faut donc tuer la peur. Et la première démarche qui consiste à tuer la peur, c'est d'avoir peur de la peur. Dès lors que vous avez peur de la peur, vous créez une zone tampon à partir de laquelle vous commencez à opérer sur la peur. Il faut avoir peur de la peur. Il n'est pas dit qu'il faut fuir la peur. Non, il faut l'affronter. Mais dès lors que vous commencez par avoir peur de la peur, une zone tampon est créée. Et à travers cette zone tampon, vous pouvez commencer maintenant à travers la peur, à tuer la peur progressivement. Parce que celui qui n'a pas peur devient ou est le véritable maître de ce monde. Puisque plus rien ne peut l'atteindre. Celui qui arrive à ne plus avoir peur devient le véritable maître du monde. De son monde en particulier. Puisque plus rien ne peut l'atteindre. Il faut comprendre cela et savoir qu'un travail doit être fait dans ce sens. Je vous aborde cette thématique parce que la capacité de réussir sur le plan spirituel et même sur le plan matériel dépend de votre capacité à tuer la peur. Vous ne pouvez pas réussir ni sur le plan spirituel ni sur le plan matériel si vous êtes sujet à la peur. Si vous ne dominez pas un tant soit peu la peur, votre peur, vous ne pouvez connaître aucun succès dans le monde matériel. Vous n'allez rien réussir de votre vie et vous n'allez pas réussir non plus dans le côté spirituel, dans le monde spirituel. C'est très important. Vous devez savoir que la peur de la maladie crée la maladie. La peur de la maladie crée la maladie. C'est pas pour rien que je vous dis que la peur crée le mal et parce que le mal n'existe pas en lui-même. Retenez que la peur de la maladie crée la maladie. La peur des complications crée les complications, apporte des complications dans votre vie. Si vous vivez une situation, quelle qu'elle soit, n'ayez pas peur, ne vous attirez pas les complications. Vous vivez une situation, pourquoi choisir, imaginer que la chose va se compliquer? Cela ne va pas à votre intérêt. Tant que cela ne va pas à vos intérêts, ne vous imaginez pas que la situation va s'envenimer. C'est pas pourquoi est-ce qu'on s'attire la faute sur la tête. Non. Vous devez vous-même faire un effort. Aucun produit ne peut vous sauver de tout ça. C'est des exercices personnels. Je répète, aucun produit, aucune prière ne peut vous sauver de ça. C'est des exercices spirituels qui vous permettent vraiment de vous en sortir. Il faut de la volonté. Donc, la peur de la maladie crée la maladie. La peur des complications vous attire les complications. La peur du danger fait naître le danger. La peur du danger fait naître les dangers. Si tout le temps, vous avez peur qu'une chose dangereuse vous arrive, vous allez finir un jour à vivre le danger. Sinon, vous allez devenir fou. Vous allez vous dire que Dieu, là, il n'exauce pas mes prières. Et comme Dieu est très gentil, il aime exaucer les prières de ses enfants. Donc, si vous attirez tout le temps le danger dans votre vie sera en danger.
Vous allez vivre des expériences dangereuses. Vous allez attirer le danger sur vous. C'est la loi qui nous dit ça. Sachez choisir. La peur de la pauvreté vous entraînera tout le temps dans la pauvreté. Si aujourd'hui, vous êtes immensement riche, vous êtes à l'abri du besoin, et que vous avez toujours peur de la pauvreté, de votre ancienne situation, quand vous étiez dans la galère, vous allez finir par revenir dans votre ancienne situation. Sinon, la loi ne peut pas s'appliquer. L'énergie coule là où l'attention va, dit le principe. L'énergie coule là où l'attention va. La peur de la pauvreté vous entraînera inéluctablement à la pauvreté. Je me répète, la peur de la pauvreté vous entraînera inéluctablement à la pauvreté. Même si vous êtes à l'abri du besoin et que vous continuez à avoir peur de vos anciennes galères, vous allez repartir encore dans vos anciennes galères. Donc, attention. La peur de la mort appelle la mort, ça c'est clair. Parce que vous créez systématiquement la dégénérescence de vos cellules. Donc, il faut apprendre à éliminer la peur et vous allez éliminer donc la principale négative de la vie. Si vous arrivez et vous vous habituez à éliminer la peur, vous allez éliminer la principale négative de la vie. C'est très important. Retenez aussi que la peur de l'opinion, c'est une forme de peur aussi. On a souvent peur de l'opinion des autres. Et on est influencé par l'opinion des autres. Il faut apprendre à filtrer tout ça, sinon vous n'allez pas avancer dans votre vie. On a peur de la pauvreté, je l'ai dit tantôt. On a peur du travail. Il y en a qui ont peur du travail. Il y en a qui ont peur du travail. C'est une véritable peur. Ils n'aiment pas travailler. Mais si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas gagner votre vie. Qui ne travaille pas n'a pas droit au salaire. Donc la peur du travail, il faut chercher pourquoi vous avez peur du travail. Cherchez à comprendre les causes qui produisent cette peur du travail-là. Il a la peur du risque. Et là, tout entrepreneur, homme et femme entrepreneur, on vous apprend ça. Ou vous allez apprendre ça sur le terrain de la vie. Il ne faut pas avoir peur du risque. Aucun homme ne réussit dans la vie sans prendre un minimum de risque. Dès lors que vous quittez votre maison pour aller d'un point A à un point B, il y a des risques, même si c'est infime, qui sont que vous abordez. Même chez vous à la maison, vous risquez toujours. Il ne faut pas avoir peur du risque. La peur de la douleur. Je vous apprends rien. On a sûrement eu des enfants qui ont peur d'aller à l'hôpital, mais qui ont peur d'être piqués par le médecin. La peur de la douleur. Voilà. Il y en a qui ont peur de la douleur et ils préfèrent ne pas dire qu'ils ont mal. Ils ont peur qu'on sache qu'ils ont mal et qu'on leur administre le traitement nécessaire. Donc, la peur de la douleur, la peur de la maladie, la peur des responsabilités. Bizarrement, vous ne le voyez pas, mais cela s'installe progressivement. La peur des responsabilités de la jeunesse africaine et surtout de la jeunesse béninoise. Je suis en train de tirer la semaine d'alarme, qu'on ne dise pas que je n'ai pas dit. De plus en plus, les jeunes sont irresponsables. De plus en plus, les jeunes filles, les jeunes garçons, les jeunes hommes sont irresponsables. La peur des responsabilités, la peur d'être père de famille, la peur d'être mère de famille, d'être responsable d'un enfant, d'être responsable d'un foyer. Les jeunes préfèrent brûler leur vie que d'être responsables de leur vie et d'un foyer. Je me répète, les jeunes préfèrent brûler leur vie que d'être responsables de leur vie et d'un foyer. D'être responsables de leur mari, d'être responsables de leur femme, d'être responsables de leurs enfants, d'être responsables de leurs collègues de service, d'être responsables de leurs frères et sœurs, d'être responsables de la communauté. Les gens sont maintenant de plus en plus timbrés. Ils ont la peur de la responsabilité. C'est un véritable problème qui mine notre jeunesse
et qui mine les adultes aussi. La peur des êtres, oui. La peur des choses, la peur de la vie, la peur de la mort, la peur de soi-même. Ça va paraître bizarre. Les gens ont peur d'eux-mêmes. Comment? Ceux qui sont, ceux qui éprouvent tout un besoin de changement. C'est-à-dire, le nom oisisé, hein. C'est parce qu'ils ont peur de découvrir qui ils sont. Ils ont peur de la vérité. On la rencontre partout, même dans les loges, hein, dans les associations, dans les regroupements, même dans le milieu du sport aussi. Vous voyez des gens qui ne sont pas constants. Quand vous n'êtes pas constant, vous avez peur de vous-même. Il fuit tout le temps. Il s'inscrit aujourd'hui dans une école spirituelle, 6 mois, 1 an, 2 ans, après il disparaît. Il a peur de se découvrir. Quand il voit qu'il s'approche de la découverte de lui-même, il disparaît. Parce qu'il ne veut pas qu'on reconnaisse qui il est vraiment. Il s'inscrit dans une classe d'art martial. Il fait 1 mois, 2 mois, à peine 1 an, 2 ans, il disparaît. Il a peur de lui-même. Il a peur de se découvrir, de ses forces et de ses faiblesses. Il est dans une association. Il fait un peu de temps avec l'association, il disparaît, il démissionne. Il fuit. Il est tout en train de fuir quelque chose. Il est tout en train de fuir lui-même. Il devient un zombie de lui-même. Si vous avez ce problème-là, rejoignez-nous, on va vous aider à guérir par la retraite de Shambhala, qui est un outil de travail extraordinaire. Je vous invite à cela, à cette retraite de 1 mois, qui va démarrer le vendredi 15 novembre jusqu'au samedi 14 décembre. Ça va vous aider de booster hors de vous la peur. De la même manière, ceux qui sont des amoureux intempestifs de la vitesse, il y en a, ils adorent la vitesse. Et puis, vous savez quoi? Les humains de plus en plus adorent la vitesse. Regardez combien de jeux automobiles qui sont câblés sur la vitesse excessive. Dès lors que vous avez un amour, un goût très prononcé à la vitesse, c'est que vous avez peur de vous-même. Vous fuyez quelque chose inconsciemment qui vous fait aimer la vitesse. Vous savez très bien que dès lors que vous empruntez la vitesse, vous avez plus de possibilités de faire un accident, de mourir. Mais pourquoi est-ce que vous aimez autant faire la vitesse avec vos voitures, faire la vitesse avec vos motos, si ce n'est pas que vous êtes irresponsable de vous-même? Si vous faites même la vitesse avec les précautions, on ne refuse pas. On peut faire de la vitesse avec les précautions. Si on est amoureux des grosses bécanes, j'en suis aussi. Vous pouvez faire la vitesse avec les précautions s'il faut. Mais quand vous aimez tout le temps la vitesse sans précaution, c'est que vous avez une peur de la responsabilité. Donc, ces gens de peur sont à observer et il faut savoir prendre cette disposition pour ne pas tomber dans les travers. Sachez, en somme, puisque le temps que vous êtes parti tire à sa fin, que la peur est le contraire du courage. La peur est le contraire du courage. La haine est le contraire de l'amour. L'insuccès est le contraire du succès. La maladie est le contraire de la santé. La faiblesse est le contraire de la force. Le pessimisme est le contraire de l'optimisme. Tout à l'heure, j'ai revenu sur la faiblesse, la relation, la corrélation entre la faiblesse et la force tout à l'heure. Le pessimisme est le contraire de l'optimisme. La méfiance est le contraire de la confiance. La méfiance est le contraire de la confiance. La malhonnêteté est le contraire de l'honnêteté. Le mensonge est le contraire de la vérité. La méchanceté est le contraire de la bonté. Et retenez ceci. Soyez simple. J'allais dire, avant que je dise ce principe inhérent qui vous aidera beaucoup, je nous invite à écouter le communiqué sur la retraite de Shambhala, qui est un creuset méditatif qui nous permet vraiment de travailler en nous, de booster hors de nous la peur et de laisser développer en nous l'amour que nous sommes vraiment, puisque nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des fils de Dieu. Si la technicienne qui est avec nous peut nous aider, le communiqué de Shambhala. Merci. Je vous dis ceci, et c'est
C'est un message que j'adresse à la nation. C'est un message que j'adresse à l'humanité par rapport à cette thématique qui concerne tous les humains incarnés et même les incarnés. Je dis ceci. Soyez simple et votre pouvoir croîtra. Soyez simple et votre pouvoir croîtra. La plupart des hommes sont compliqués et faibles. Soyez simple et votre pouvoir croîtra. La plupart des hommes sont compliqués et faibles. Ça, c'est une expérience d'un Kahuna, d'un maître, d'un être de lumière, d'un frère aîné. Plus vous êtes simple, plus vos pouvoirs vont croître. Rien ne se développe dans la complicité, dans la complexité. Soyez simple et votre pouvoir croîtra. La plupart des hommes et femmes, sont compliqués et faibles. Dès lors que vous êtes compliqué, vous êtes faible. Mais si vous n'êtes pas compliqué, vous êtes alors fort. Vous avez tout compris. Nous vous invitons pour une retraite à partir du vendredi 15 novembre jusqu'au samedi 14 décembre du côté de la demeure des maîtres ascensionnés à partir de 19h30. Soyez nombreux, venez vous inscrire, venez participer à cette retraite de Shambhala. Vous allez voir que les choses les plus simples font croître l'âme et détiennent la force et le pouvoir. Un seul numéro, appelez le 96 34 66 66. Le 96 34 66 66, c'est le numéro WhatsApp de la DMA et le numéro du secrétaire particulier de la DMA, du protocole de la DMA. Retenez que soyez simple et votre pouvoir croîtra. La plupart des hommes sont compliqués et faibles. En sachant un seul mot suffit. Nous serons heureux de vous accueillir pour travailler, puisque la retraite de Shambhala, nous sommes à notre 12e édition. Au sachant un seul mot suffit. Que Dieu bénisse la demeure des maîtres assassins, que Dieu bénisse le bénéfice. Je vous remercie.